Et nous en arrivons à l'entretien de cette page culture. Créée en 2008 par Aquaba Culture, le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone récompense les auteurs émergents d'Afrique et des diasporas africaines. Il est décerné chaque année à un auteur africain. Il reçoit plusieurs invités d'honneur des sommités de la littérature africaine comme Seydou Badian, Aminata Sofal, Cheikh Hamidou Kane et Djibril Tamsinian. Ils ont déjà répondu présent et cette année, Véronique Tadjo en fait partie. Elle nous a rejoints sur ce plateau. Véronique Tadjo, rebonsoir. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver. Vous êtes une écrivaine ivoirienne déjà bien connue, d'ailleurs auteure de poèmes, de romans, d'ouvrages de jeunesse. Aujourd'hui, invitée d'honneur du prix Ivoire. Quel est le regard que vous portez sur ce prix institué depuis 2008 pour les auteurs africains ? Oui, d'abord, c'est une grande joie de faire partie de ce prix cette année. Mais je voudrais aussi féliciter Isabelle Kassifofana qui organise ce prix avec une équipe vraiment très engagée. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. 13 ans, c'est déjà beaucoup. Hein? Et pour la littérature africaine en général, parce que la vision est panafricaine. C'est vraiment très, très bien. On en a besoin et c'est un des rares prix qui soit sur le continent africain, c'est-à-dire qui partent à partir de la Côte d'Ivoire et vraiment on s'en réjouit. Alors en tant qu'auteur bien connu, on aimerait avoir votre regard. Selon vous, comment le secteur du livre se porte aujourd'hui sur le continent ? Alors, je crois qu'on est vraiment bien placé, et la Côte d'Ivoire en particulier, parce qu'on a beaucoup de très très bons éditeurs, et il y a des éditeurs encore qui continuent à émerger. Donc, c'est vraiment un secteur dynamique, il y a encore beaucoup à faire, surtout dans la littérature générale, parce qu'en fait, c'est le livre scolaire qui tient les éditeurs, mais je pense qu'on est vraiment bien parti. On est bien parti. Le 13e prix Ivoire a donc été décerné ce soir même à Abidjan, à Blaise Ndala du Congo, pour son roman Dans le ventre du Congo. C'est un auteur que vous connaissez ? Oui, que je suivais, qui a déjà écrit plusieurs livres. Et donc, vraiment, celui-ci m'a aussi énormément intéressée parce qu'il y a une très belle écriture. Et puis, c'est un retour vers l'histoire du Congo belge. Et de cette chose qui a existé pendant longtemps, qui était absolument insupportable, c'est-à-dire des expositions coloniales pendant lesquelles on exposait aussi des êtres humains, c'est-à-dire dans ce cas-là des Congolais autochtones, pour montrer voilà ce que c'est que la grandeur de l'Empire belge, on va dire, de l'Empire colonial. Et donc cette histoire tourne autour de villages congolais et de résistance. Voilà, c'est un retour vers l'histoire très, très intéressant, très, très documenté. Alors, vous vivez aujourd'hui à Londres. Vous avez animé des ateliers d'écriture, d'illustration dans différents pays, au Mali, au Bénin, au Tchad, en Haïti, en île Maurice, même au Rwanda. D'où est-ce que Véronique Tadjo tire toute cette énergie ? Je pense de ma passion pour l'écriture et pour les arts en général. Je trouve que ça donne beaucoup, c'est un peu comme l'essence dans la voiture, ça vous fait continuer. On sent la passion parce que vous écrivez, vous illustrez vous-même vos œuvres, vous formez. Qu'est-ce qui vous inspire au-delà de cette passion ? Je ne sais pas ce qui ne pourrait pas m'inspirer parce que la vie est pleine de tellement de faits. En fait, le problème, ce n'est pas l'inspiration, c'est le travail. Parce que ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup de moments de solitude. On ne s'en rend pas compte. Parfois, un livre, ça peut prendre 4 ans, ça peut prendre 2 ans, c'est infernal pour les autres. Mais en tout cas, l'inspiration, je crois qu'on la trouve toujours parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. De la passion, beaucoup de travail derrière. Comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui votre carrière d'écrivaine, si vous deviez la résumer ? Bon, il y a des choses que je n'aurais pas faites, mais d'une manière générale,
ça va. Et j'espère pouvoir continuer, si Dieu me prête vie, à écrire, parce que je crois qu'au fur et à mesure, on a la possibilité d'aborder certaines questions d'une manière un petit peu plus mûre. Enfin, son regard change. On reste quand même toujours un peu émerveillé par ce qui se passe autour de nous. Mais voilà, j'espère pouvoir continuer. Et aussi, je m'intéresse de plus en plus à la peinture, donc j'espère aussi aller dans cette... Une nouvelle corde encore à votre arc. C'est ça. Quelle est l'œuvre qui vous a le plus marqué parmi tout ce que vous avez écrit, publié? Alors, bon, la littérature pour la jeunesse m'a beaucoup plu parce que ça m'a amené dans des endroits où je ne pensais pas aller. Donc ça, c'était très bien. Mais il y a peut-être, j'allais dire que l'œuvre là qui m'a le plus faire connaître, c'est, on va dire, L'ombre d'Imana qui parle du génocide au Rwanda. Sinon, celle qui me préoccupe beaucoup, c'est En compagnie des hommes, qui a une dimension un petit peu plus écologique. L'ombre d'Imana, voilà, c'est cette œuvre que je tiens là. Un voyage jusqu'au bout du Rwanda. D'où est-ce que vous est venue l'idée d'une telle œuvre? Est-ce que c'est l'histoire de personnes réelles que vous auriez rencontrées au Rwanda ou est-ce que c'est de l'imaginaire, de la fiction? En fait, ce livre a fait partie d'un projet qui a réuni à peu près 12 écrivains africains et qui, au moment du génocide, ont été vraiment bouleversés par ce qui s'était passé au Rwanda. Et alors, on s'est mis ensemble et on a décidé qu'il fallait qu'on aille à Kigali, la capitale, et que nous-mêmes, on voit l'après génocide au Rwanda et qu'on en sorte des livres. Et donc ce livre-là s'inscrit dans toute une série d'autres livres parce que c'était en 1998 que nous avons été au Rwanda, donc c'était assez récent par rapport à ce qui s'était passé. Avec des événements très durs. Voilà. Nous allons revenir à ce qui vous amène en Côte d'Ivoire et sur ce plateau aussi, qui est la 13e édition du Prix Ivoire avec ce reportage de Franck Kouadio et on revient. Février 2020, dans une librairie de la place, le lancement de la 13e édition du Prix Ivoire est organisé et face à la presse, la promotrice annonce le contenu. Hélas, pas de cérémonie de distinction. Coronavirus oblige cette année, mais le couvert est remis pour ce samedi 20 novembre 2021. Le Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone sera décerné. Le Prix Ivoire vise à célébrer le livre avec face et faire en sorte que les écrivains, aussi bien de la diaspora que les écrivains qui vivent en Afrique, dans l'espace francophone, puissent se retrouver et célébrer le livre africain francophone. C'est un prix qui met à hauteur Dieu aussi des auteurs ivoiriens. 6 ouvrages en lice et plusieurs auteurs, dont 2 Marocains et 1 Congolais. Des finalistes choisis après une première sélection parmi 120 ouvrages en provenance de 19 pays enregistrés. Puis un jury final présidé par Aurélie King, écrivaine et femme de culture reconnue. La dernière édition du Prix Ivoire, créée en 2008 par l'association Aquaba Culture, a eu pour lauréat l'ivoirienne Isabelle Rocher avec son roman « Le savon de la forêt ». Alors voilà un peu situé ce prix, Prix Ivoire. Véronique Tadjo, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces jeunes générations qui aiment ce métier, qui ont envie de l'embrasser et de devenir connues, d'avoir un parcours comme le vôtre? Oui, alors d'abord, je voudrais dire qu'on n'écrit pas pour être connu, c'est paradoxal, mais c'est pas pour ça. Mais c'est surtout que l'écriture vient de la lecture. Donc, ce que je pourrais dire, lisez autant que vous pouvez, différents genres, ça c'est pas important. Mais ce qu'il faut, c'est surtout lire, énormément lire, parce que c'est comme ça qu'on apprend à écrire, si vous voulez. Hein? Alors, pour terminer, en tout, combien d'œuvres vous avez? On ne compte pas ses enfants. Parce qu'on en a compté tellement, finalement, oui, on aurait envie de vous demander à vous-même. Non, c'est parce qu'il y a la littérature pour la jeunesse et la littérature pour les grands, comme je dis. Donc, ça fait... Je ne me fatigue pas à les compter. Merci beaucoup, Véronique Tadjo. On vous verra peut-être bientôt en peinture, comme vous l'avez dit. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée sur RTI 1. Merci.